BFM Business, Happy Boulot, le MAG, Business Case. Quel est le rôle des entreprises dans la transition énergétique, écologique des salariés? On va en parler avec un gestionnaire de flotte. Bonjour David Bavin. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Be-One, une entreprise qui gère des flottes. Qu'est-ce qu'il y a dans vos flottes? Alors qu'est-ce qu'une flotte déjà? C'est toute forme d'actifs en fait dans l'entreprise, qu'il s'agisse de véhicules, de machines de chantier, que l'on va chercher à rationaliser dans son usage. Donc être plus efficient. Et c'est effectivement la recherche actuelle des entreprises, puisqu'on parle souvent d'efficience, et diminuer notre impact en termes de consommation d'énergie. Comment une entreprise décide d'optimiser la mobilité quotidienne de ses salariés pour s'intéresser à cette partie-là des flottes? Alors déjà, c'est un cheminement de pensée, vous voyez. Le cheminement de pensée passe par le fantasme que rien ne se passe comme prévu, rien n'est fait dans le bon sens. Et que l'entreprise a besoin de savoir, parce que notre rôle, c'est de révéler ce qu'il se passe réellement sur le terrain. La réalité, c'est que les travailleurs nomades, les collaborateurs nomades qui utilisent un véhicule toute la journée, qui partent le matin de leur entreprise et reviennent quelquefois que le soir, sont les télétravailleurs de l'origine. Ils étaient déjà télétravailleurs avant qu'on parle du télétravail. On parle quasiment de 9 millions de véhicules pour chiffrer votre marché. 9 millions de véhicules uniquement, et sur le marché national de véhicules professionnels, puisqu'on s'intéresse effectivement pour notre part qu'aux véhicules professionnels. Alors, est-ce que vous diriez que les entreprises ces derniers temps ont plutôt été assez actives, assez volontaires dans le fait d'aider le pouvoir d'achat de leurs salariés? Parce qu'on le sait, le transport, c'est une grosse partie du pouvoir d'achat. Et matériellement, comment ça se concrétise? Alors, c'est un sujet qui nous touche, nous, pas forcément, puisqu'on utilise le cas du véhicule professionnel, donc qui est totalement pris en charge par l'entreprise. Ouais. Donc, l'approche de l'entreprise va être plutôt orientée sur ses coûts en carburant, en temps passé par les salariés de l'entreprise, et à chercher à rééquilibrer aussi la forme de travail des collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, un collaborateur dans l'entreprise est extrêmement volatile. C'est un problème pour de nombreuses entreprises. Donc, comment on amène des outils pour ramener la sérénité et surtout, en fait, finalement, ramener de la vérité dans la gestion de l'entreprise. Un collaborateur nomade se lève le matin pour travailler comme tout le monde, fait du mieux qu'il puisse son activité, rencontre des aléas comme nous tous, sauf que lui encore plus, parce qu'il y a des bouchons, des accidents, des clients en retard, etc., qui viennent perturber en fait le quotidien. Et donc, on va ramener cette vérité dans l'entreprise pour lui permettre de comprendre quels sont les mécanismes qu'elle peut mettre en œuvre afin de gagner du temps, gagner de l'argent au travers du carburant et diminuer aussi globalement son impact sur l'environnement. Concrètement, donnez-nous des exemples d'outils qui viennent rapporter la vérité que vous décrivez. Alors, c'est l'outil principal que l'on produit chez Be-One. Il s'appelle Be-One Connect. Il repose sur des capteurs communicants qu'on va installer dans des véhicules. Quelquefois, on va récupérer des données venant des constructeurs de véhicules eux-mêmes. Le tout étant pour notre client, qui est un opérateur sédentaire au sein de l'entreprise, de savoir sur une cartographie où sont les véhicules, quelle est leur empreinte géographique sur une période donnée, quels sont les déplacements qui sont effectués, combien de temps on passe en mobilité, combien on passe de temps chez un client, et toute cette traçabilité est la première donnée importante de l'entreprise pour savoir où elle doit actionner des leviers. Des exemples qui sont nombreux. Nos clients gagnent régulièrement 15 à 25% globalement de productivité dès lors qu'ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas dans leur entreprise. Exemple, le carburant. Le carburant, typiquement, des déplacements qui ne sont pas adéquats par rapport à la mission de l'entreprise. Certains collaborateurs qui sont peut-être plus volontaires que d'autres vont faire des amplitudes géographiques énormes. Et donc cet équilibre n'est pas à respecter vis-à-vis des autres salariés. Donc quand on rééquilibre, en fait, on rationalise, on améliore son rendement. C'est le GPS au service de la productivité, si je reformule. Oui, alors la productivité, c'est un vilain mot quelquefois. Donc c'est surtout pour nous de la sérénité. La productivité, elle est la conséquence de cette sérénité, puisque les collaborateurs, eux aussi, profitent de ces outils.
Quand on est dans un prisme médiatique souvent très parisien, on parle beaucoup du télétravail, on le fait malheureusement un peu trop sans doute à BFM Business. Il faut quand même mettre 2-3 chiffres sur ce que c'est tous les gens qui sont en voiture tous les jours et qui ne sont pas concernés par l'absence de mobilité. Est-ce que vous diriez que néanmoins, ces gens qui sont mobiles au quotidien, ils ont un peu changé depuis la crise Covid? Est-ce que vous observez des changements? Alors, les changements principaux qu'on observe, les plus évidents, sont liés à la volatilité des salariés. C'est-à-dire que la crise du Covid a rebattu un petit peu les cartes en termes de notion du travail et de l'effort au travail. Et donc, on voit des collaborateurs qui passent d'une entreprise à l'autre beaucoup plus facilement. Après, la méthode de travail, elle n'a pas réellement changé, si ce n'est que les besoins, finalement, en termes de logistique, sont beaucoup plus importants suite à cette crise du Covid qu'ils ne l'étaient avant. On voit que les flux logistiques sont désormais beaucoup plus importants pour beaucoup de nos clients, de l'ordre souvent de plus 25 à plus 30%. Et ça, c'est révélateur en fait d'un nouveau mode de vie où les gens vont rester plus longtemps à domicile et vont vouloir consommer sur leur lieu de travail. Et souvent, le lieu de travail est le lieu de domicile. On voit le développement des plateformes de livraison, notamment des repas, qui se développent grandement. Et donc tout ça influe sur la mobilité.